One Piece est tellement vaste qu'il existe des dizaines de façons de présenter l'œuvre. Humour, aventure, mystère, combat, tension, mais aussi drame. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très sérieux sur le futur du personnage le plus apprécié du manga, juste derrière Monkey D. Luffy. Car s'il y a un personnage qui sera toujours là pour le capitaine au chapeau de paille, c'est bien celui-là. Nous le connaissons depuis le tout début du manga, il fait partie des tout premiers personnages à avoir été dessinés par le maître depuis maintenant plus de 20 ans. Un des personnages les plus charismatiques et fiers qui a pour ambition de devenir le meilleur sabreur au monde. Nous voulons bien sûr parler de Roronoa Zoro. Après les derniers événements sur Whole Cake Island, il est impossible de ne pas parler d'un sujet très important concernant le futur de One Piece, mais surtout des Mugiwara. En effet, après beaucoup de recherches et de débats, nous nous sommes rendus compte qu'il fallait parler du cas de Zoro, qui risque de quitter l'équipage au chapeau de paille très prochainement. Nous vous invitons alors à regarder cette vidéo jusqu'au bout pour comprendre que Zoro va devoir faire un choix et que le mangaka est en train de construire dans l'ombre un futur grand affrontement entre Luffy et son bras droit. Pour commencer, nous allons faire une piqûre de rappel, car c'est en fait depuis le début du manga qu'Eiichiro Oda prépare un clash entre Zoro et les Mugiwara. Cela fait alors plus de 20 ans que le mangaka nous laisse des indices dans son œuvre, et en les reliant tous, nous pouvons nous rendre compte que rien n'est laissé au hasard, et qu'un événement grave va se produire. Il faut savoir que Zoro est le membre de l'équipage à connaître le mieux Luffy et à le comprendre mieux que n'importe qui. Mais là où ça devient intéressant, c'est que les deux hommes possèdent des caractères totalement opposés, créant ainsi des débats plus ou moins violents, apportant même des crises majeures dans le manga. Et vous allez vite comprendre qu'il est possible que la prochaine crise soit la dernière. Souvenez-vous, c'est durant sa toute première rencontre avec Luffy que Zoro ravale pour la toute première fois sa fierté pour un homme qu'il juge étonnamment plus grand et ambitieux que lui. C'est juste après avoir été libéré que Zoro fait une promesse mais aussi une menace directe à Luffy. Je compte devenir le meilleur sabreur du monde, peu importe la manière d'y parvenir, que ce soit en bien ou en mal, mon nom retentira dans le monde entier. Si jamais tu tentais de te mettre sur ma route, sache que tu le paieras très cher. Nous sommes seulement au 6e chapitre de One Piece et c'est peut-être pour cela que beaucoup de gens l'ont oublié, mais ces mots, prononcés par Zoro, n'ont absolument rien d'un hasard. Il fait clairement comprendre que rien ni personne ne l'empêchera de réaliser son rêve, même son capitaine. Jusqu'ici, les rêves de Luffy et Zoro ont réussi à cohabiter ensemble, mais est-ce que cette paix tacite entre deux hommes extrêmement têtus n'arriverait pas à son terme? Car vous allez voir que le mangaka ne nous a encore rien montré. En effet, c'est au chapitre 112 que nous observons la toute première confrontation entre Mugiwara, bien sûr entre Zoro et Luffy. Ici, nous avons clairement une volonté du mangaka à montrer qu'il existe un conflit de caractère entre les deux personnages qui cherchent réellement à s'entretuer. Cela prouve que même si les deux se connaissent très bien, leur fierté pourrait les séparer. Mais ce n'est rien face à l'incident de Water 7. S'il y a un moment de tension dans One Piece, c'est bien celui-là. Nous sommes au chapitre 331, nous retrouvons alors les Mugiwara et notamment Luffy et Usopp se disputant concernant l'avenir du Merry. C'est simple, absolument tous les mots prononcés par les personnages sont importants, car les dialogues sont une véritable mine d'or. Alors que Usopp et Luffy se disputent, Zoro est le seul à rester totalement calme, jugeant la situation. Plus tard, après le fameux combat sur la côte, Zoro est le seul et unique à faire la morale à Luffy, en lui faisant comprendre qu'il porte sur ses épaules les fardeaux du capitaine et qu'il doit alors garder la tête haute pour montrer l'exemple. Alors que tout le monde pleure, Zoro, lui, reste impassible, tout simplement car il ne pardonne absolument rien à Usopp. Et oui, rappelez-vous, quand Usopp décide finalement de revenir dans l'équipage, tout le monde est d'accord, sauf bien sûr Zoro, faisant une nouvelle fois la morale à son capitaine, lui rappelant que rien ni personne ne devrait lui manquer de respect. Et à ce moment-là, Zoro utilise des mots très durs, insultant Usopp directement, ne lui pardonnant rien, mais continue de parler jusqu'au bout, affirmant même que si un événement de ce genre se reproduirait, il risquerait fortement de quitter l'équipage à son tour. C'est tout bonnement incroyable car nous avons ici une nouvelle menace directe de Zoro à son capitaine. Et oui, vous avez très bien compris où nous voulions en venir. Si nous vous racontons tout cela, c'est tout simplement car cet événement que tout le monde redoute est déjà arrivé. Nous voulons bien sûr parler de l'affrontement de Luffy contre Sanji. Durant l'arc de Whole Cake Island, Sanji est obligé de faire face à la réalité de sa vie, obligé d'assumer ses origines et de les dévoiler à ses amis. Mais tout tourne mal, Sanji décide donc d'affronter Luffy qui se résume à une humiliation totale du capitaine. Luffy, refusant de se battre, se retrouve à terre, en sang, à cause de Sanji qui refuse d'accepter l'aide de ses amis. Sachant cela, imaginez
imaginer comment Zoro pourrait réagir, car un parallèle explicite est créé par le mangaka qui veut bien nous faire comprendre qu'un Mugiwara a une nouvelle fois manqué de respect à son capitaine. Sanji l'avoue directement. Au chapitre 856, contrairement à Usopp, il dit à Luffy qu'il n'a aucune raison de retourner dans l'équipage car il a manqué de respect à son capitaine qui était pourtant venu le sauver. Absolument tous les arguments sont présents pour un « je te l'avais bien dit » de la part de Zoro, car oui, c'est bien Zoro qui depuis l'entrée dans le nouveau monde recadre Luffy, en lui rappelant qu'il doit être de plus en plus sérieux, comme à Punk Hazard où il lui fait directement la leçon, et même à Zou, où sur carrément plusieurs chapitres, Zoro affiche son mécontentement d'aller sauver Sanji. Ce qui est incroyable, c'est qu'Oda reste fidèle à ses personnages, car 400 chapitres plus tard, Zoro garde exactement le même discours. Sanji, comme Usopp, ne mérite pas d'être sauvé et de revenir dans l'équipage. Même après 400 chapitres, Zoro reste calme, pesant le pour et le contre sans aucun sentiment, affirmant donc que sauver Sanji ne vaut pas le coup. Et c'est ce qui est très intéressant car One Piece est tellement bien construit que malheureusement Zoro n'avait pas tort. Aujourd'hui, le sauvetage de Sanji est un échec total, apportant humiliation, déshonneur et même deuil. Zoro a toutes les raisons d'être en colère et d'en vouloir à Sanji, mais aussi à Luffy. Et si Shiroda décide de rester fidèle jusqu'au bout, Zoro tiendra sa promesse et pourrait même très bien quitter l'équipage comme annoncé à Water 7. Car si après 400 chapitres Zoro tient ses promesses, il doit aussi les tenir depuis bientôt 900 chapitres. La question que tout le monde se pose est comment tout cela va-t-il se passer? Dans le début de cette vidéo, nous vous parlions de crise, provoquée par un combat idéologique entre Zoro et Luffy, résultant même parfois d'un combat physique. Nous pourrions très bien alors en avoir une dernière durant l'arc de Wano Kuni. Pour ne pas fantasmer, il faut peser le pour et le contre pour savoir s'il est possible que Zoro quitte l'équipage. Alors bien sûr, il est possible que Zoro n'entende jamais parler de l'humiliation totale des chapeaux de paille à Whole Cake Island, mais c'est ce qui serait encore plus incroyable. Zoro renvoie au code d'honneur des samouraïs et de ce fait ne déviera jamais de sa route. Sauf que pendant son entraînement, chez Mihawk, nous avons vu qu'il était prêt à mettre son propre honneur de côté pour une personne qu'il juge plus importante que lui. C'est un geste très fort, mais de ce fait, Luffy est le prolongement de l'honneur de Zoro, ce qui signifie que l'affront qu'il a subi de Sanji devra être lavé. Cependant, si Luffy ordonne à Zoro de pardonner au cuistot, cela sera plus un ressenti sourd qu'un véritable affrontement, car entre Zoro et Sanji existe tout de même une forte amitié. Voici comment nous voyons la chose. A l'instar de la dispute dans le Meri, les Mugiwara pourraient très bien se déchirer une nouvelle fois sur Wano Kuni, apportant chacun leurs 4 vérités. Car souvenez-vous, Luffy n'est pas au courant que Zoro et même Sanji ont voulu se sacrifier pour sauver leur capitaine sur leur barque, comme Zoro ne sait pas que Sanji a affronté et humilié son capitaine. Robin avec Sanji est la seule au courant du sacrifice de Zoro. Cela prouve que même dans l'équipage, les matelots ont leurs propres secrets. Mais tout cela n'a rien d'un hasard et Shiro Oda n'aurait jamais décidé de faire cela si tout ne devait pas éclater un jour. Mais il existe aussi un autre moyen pour Zoro de quitter l'équipage. Comme nous en parlions en début de vidéo, les rêves de Luffy et Zoro cohabitent depuis le tout début du manga. Même après s'être menacés plusieurs fois, les deux hommes ont réussi à s'entraider. Mais alors est-il possible qu'un jour cela ne marche plus? Car si Luffy devait continuer à réaliser son rêve au détriment de celui de Zoro, que se passerait-il? Qui des deux hommes arriverait à mettre de côté son orgueil, ses ambitions et sa fierté? Nous savons Zoro capable de ravaler sa fierté et son orgueil pour Luffy, l'ayant déjà fait devant Mihawk. Mais qu'en est-il de son ambition? Il est clair que Zoro n'abandonnera jamais son rêve, même si cela empêche Luffy de devenir le roi des pirates, tout simplement car il l'avait déjà prévenu, et cela depuis le chapitre numéro 6, il y a 20 ans. Il est donc facile de se rendre compte de la complexité de la situation, car Zoro possède finalement un objectif similaire à celui de Luffy, contrairement à tous les autres Mugiwara. Les deux cherchent à être au sommet. Nous pourrions alors avoir le droit au départ de Zoro ou du moins une énorme crise interne chez les Mugiwara durant l'arc de Wano Kuni où nous savons très bien que Zoro sera mis à l'honneur. Mais alors pouvons-nous craindre une répétition un peu trop visible? Car après Sanji viendrait le tour de Zoro. Nous pensons que si Eiichiro Oda a prévu de créer une tension et un affrontement entre Zoro et les Mugiwara, il le fera différemment. Et si ce n'est pas Sanji qui est obligé de refuser l'aide de ses amis par peur, mais la volonté directe de Zoro qui n'a absolument rien à perdre ni à prouver? Ce serait alors tout simplement une promesse tenue, car rien ni personne empêchera à Kuina d'entendre même dans le ciel le nom de Roronoa Zoro. Et voici les amis pour notre vision du possible départ de Zoro. Alors bien sûr tout ceci reste que pure théorie et Shiroda risque fortement de nous étonner dans les prochains chapitres de son manga. Mais écoutez bien car c'est là que ça devient intéressant. Certains d'entre vous le savent déjà, mais nous possédons un Discord, forum où vous pouvez discuter du manga avec des fans de One Piece mais aussi nous-mêmes. Nous le disons souvent, mais nous sommes très fiers d'avoir une communauté aussi active. C'est pourquoi nous essayons toujours de vous faire participer. Nous avons donc décidé d'écrire ensemble cette vidéo grâce à vous, et le moins que l'on puisse dire, c'est que le sujet vous a intéressé. Merci donc beaucoup
beaucoup à tous d'avoir participé, et la chose étonnante est qu'en lisant vos points de vue, nous nous sommes rendus compte que nous arrivons à une égalité parfaite, oui, sur la question du départ de Zoro, 50% pensent que oui et 50% non. N'hésitez donc pas à dire ce que vous pensez de cette vidéo en commentaire, car tout commentaire constructif est bon à prendre. Merci à tous de nous avoir écoutés jusqu'au bout, et on se dit à la prochaine au Mont Corvo pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao.